T'oublies un caleçon à la limite, on en rachète un, c'est pas grave. On s'en fout, on en rachète un, c'est pas grave. Mais comment t'as pu oublier la chose la plus importante? Ça, c'est le résultat de mes pires vacances. Vous avez tous déjà eu sûrement des vacances qui n'étaient pas incroyables, que ce soit à cause de mauvaises personnes, ton ex par exemple, ou encore des hôtels bas de gamme. Tu sais, genre les vacances de base, c'est quelque chose normalement pour se détendre. Pour les personnes qui ont l'habitude de prendre des vacances, c'est le moment de l'année qu'ils attendent tous. Mais des fois, ça se passe pas comme prévu. Je vais vous raconter aujourd'hui, mesdames et messieurs, vraiment les pires vacances de ma vie. Et je pèse mes mots quand je dis les pires. Si t'es arrivé au moment de cette vidéo, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton like. Ça me permet de voir combien de personnes a regardé jusqu'à ce moment-là. Bien sûr, si t'es nouveau, tu t'abonnes, t'actives la cloche d'actification, tu connais. Bon, alors revenons à nos moutons. Pourquoi ceci il est cassé? Non mais je te promets, c'est pas une coque, hein. Il est vraiment cassé, hein, je te promets. Hein. Alors mets-toi bien, prends une petite boisson, prends un petit goûter, pose-toi sur ton canapé ou sur ton lit, enfin fais ce que tu veux. Mais écoute bien. Tout a commencé, mesdames et messieurs, en 2018. À l'époque, sur YouTube, je n'avais même pas 50 000 abonnés, j'étais à 3400, 3500. Et il faut savoir que moi, au niveau des vacances, je n'ai pas la possibilité d'aller tous les ans en vacances. Nous sommes pas extrêmement riches et donc on a préféré un peu s'amuser tout au long de l'année au lieu de partir en vacances tous les ans. Et cette année-là, c'était un vendredi. Ah oui, je me rappelle du jour, mais je me rappelle absolument pas de la date. Je crois que c'était fin mai, mais je suis pas sûr. Je me réveille le matin et j'avais vraiment envie de vacances. Et genre, vacances, moi, pour moi, tu vois, ça peut être des randonnées, ça peut être plein de choses. Mais là, j'avais envie vacances la plage, tu vois. Je voulais trop mettre mes pieds dans l'eau, les pieds dans la mer, pouvoir nager un petit peu et sentir cet air frais de la mer. Le truc vraiment kiffant de ouf. Seulement, on est fin mai, les vacances commencent à arriver et bien sûr, tous les hôtels augmente comme pas possible. J'avais regardé un peu plus ou moins, j'avais un budget de 300 €, je me suis dit tant pis, je vais y aller qu'un ou deux jours maximum. Mais moi je vais me faire plaisir et ça me fera vraiment du bien. À l'époque j'avais une équipe de modération, que ce soit pour mes lives Twitch ou encore mes lives YouTube, et donc je leur explique que je ferai peut-être des lives sur mon téléphone ou des bails ainsi, mais je profiterai un maximum ces 2 prochains jours. Et en parlant de ça, j'ai un de mes modérateurs qui habite en Belgique et qui me dit: non mais tu sais que j'ai un appartement à la mer du Nord? Pardon? Mais gros, vas-y, ramène-toi avec moi, vas-y, on fait pas chier. On y va lundi, tranquillou pilou, on y va une semaine à ce moment-là avec 300 €. Si tu payes pas l'hôtel, t'es tranquille pour 300 balles. Étant donné que j'avais déjà des tickets de train en trop, lui, comme il me faisait pas payer l'appart et qu'à la limite il vient avec moi, moi je lui refilais un ticket de train en plus et comme ça tout le monde était gagnant. Seulement son appart, c'était pas que à lui, c'était aussi à son frère. Et son frère, bien entendu, qui était un petit peu jaloux, a décidé clairement de nous embêter comme jamais. Il a passé le week-end à essayer de tout faire pour essayer de venir à l'appart avec sa copine et donc nous dégager et nous faire venir à l'hôtel. Non mais attendez, ça c'est que le début. T'es pas prêt, je te jure, t'es pas prêt. On arrive donc du coup le jour J et donc on restait le lundi, mardi à l'appart et le mercredi, jeudi, vendredi, on restait à l'hôtel. J'avais trouvé quand même un petit hôtel Ibis, pas très cher, donc avec les 300 €, il y avait moyen de négocier, tu vois. On a toute ma vie ces vacances-là. Lundi matin, je prends le train, je vais jusqu'à du coup Bruxelles midi. J'attends mon pote qui lui est à Bruxelles midi et donc directement après on reprend le train pour aller jusqu'à une autre gare. Et puis un troisième train pour aller à Mer du Nord. Non mais franchement c'était abusé. Sauf que du coup, arrivé à Bruxelles midi, salut ça va, comment vas-tu, patati patata, tu connais. N'oubliez pas qu'on avait des bagages pour une semaine quand même. On arrive à la deuxième gare que je me souviens absolument plus du tout du nom. Et là, ça commence les problèmes. On avait 1 heure entre les 2 battements, donc on attend un petit peu, tout ça, etc. On rigole un petit peu, on mange un bout, enfin tu connais. Les bases quand t'es à la gare et que tu dois attendre. Et là on voit que le train est carrément 20 minutes en avance. On se dit chouette, on va se poser dans le train, on va pouvoir se mettre bien, et déjà pour ça tout ce qu'on va faire ce soir, incroyable. En plus il était à peine 15 h, il nous fallait à peine 30 minutes pour arriver jusqu'à la gare, on était extrêmement bien. On veut donc pour prendre le train, et au moment où on arrive dans le train, je lui dis pour rigoler, prépare déjà les clés parce qu'on arrive bientôt quand même, tu sais, genre on n'est pas loin quoi. Et là il me regarde d'un air choqué, mais surtout d'un air apeuré, en me disant: oh putain, ouais je sais que tu sais ce que je vais dire. Et je te jure c'est vraiment arrivé. Ce con, il avait oublié les clés à l'appart. Non mais tu te fous de moi, c'est pas possible, arrête tes conneries un petit peu, c'est un peu le truc le plus important quand même. T'oublies un caleçon à la limite, on en rachète un, c'est pas grave. On s'en fout, on en rachète un, c'est pas grave. Mais comment t'as pu oublier la chose la plus importante, les clés, mon gars, les clés? Pour moi de base, qui n'est absolument pas quelqu'un qui m'énerve pour rien, je me dis dans ma tête, écoute Lucas, tu vas passer une semaine avec lui. Dis-toi c'est rien, c'est 2-3 heures de perdu, c'est pas grave. Bon, je lui dis écoute, vas-y c'est bon, je garde tes affaires, je garde mes affaires, j'attends devant le quai et tu refais un aller-retour jusque chez toi quoi. En plus il était pas du tout près de la gare. Du coup j'ai pas attendu une demi-heure. Non, ni 1 heure, non, ni 2 heures, non. 3 heures.
3 heures. En plus, j'étais dans un pays où tout le monde parlait flamand, je comprenais rien à rien, mais je me suis fait un nouveau pote. Ouais, t'avais un policier là à côté, il parlait français, tu sais, genre, je me faisais chier. Le mec au départ, il a cru franchement que j'étais en train de manigancer un sale coup, je sais pas quoi, avec plein de bagages et tout, en attendant 3 heures sur le même quai. Et au final, je lui explique le truc et lui-même, il rigolait, il fait, mais il est con, lui. Ce même policier, il m'a demandé du coup si je voulais prendre quelque chose à boire ou quoi. Et il était me chercher quelque chose dans le distributeur. Eh, tous les policiers sont pas méchants. Après 3 heures d'attente, monsieur est enfin revenu. J'ai donc enfin pu prendre le train avec lui. On est arrivé là-bas, bah c'est vrai qu'il y a des petits soucis du style l'eau, l'électricité, qu'il fallait qu'on fasse refonctionner, tout ça, mais c'est des trucs très simples de la vie. Par contre, 3 heures en plus, il était presque 20h, 21h, j'avais la dalle. J'ai mangé mon petit déjeuner genre à 10h du matin, j'ai rien mangé à midi, et il était 21h, j'avais la dalle. Je lui dis écoute, c'est quoi, on laisse nos affaires là, on va juste chercher de l'argent à la banque parce que bah, tout simplement j'avais pas d'argent sur moi, j'avais ma carte bancaire. Et puis après on va se manger un truc là sur la digue, un truc de fou, n'importe quoi, je m'en fous, mais ce que tu veux. Ah il était trop chaud patate, bah let's go, on y va, on fonce à la banque. On va chez BNP Paribas parce que bah la Fortis, tout simplement parce que moi je suis chez Fortis. Lui il était chez Belfius. Mais bon, on s'en fout, on prend de l'argent là, etc. et tout, on parle un peu, tout ça, enfin bref. On arrive ensuite du coup devant une très belle pizzeria. Le prix était pas très cher, ça allait franchement. On termine notre petite pizza. On reste bien longtemps, on parle avec le propriétaire et tout. 2-3 heures et tout, franchement on reste au moins que 23 heures. Et puis c'est le moment de payer l'addition, bien entendu. Et là il me dit écoute, on fait quoi après? Parce que bah pour voir si je dois garder de l'argent avec moi ou si je peux payer directement en liquide de bah ainsi. Du coup bah je sais pas, bah comme tu veux, moi à vrai dire, je vais payer avec ma carte, comme ça on a encore du liquide derrière. Si on va aller se taper un petit Luna Park, des bails ainsi, genre casino et tout, ça peut être marrant. Ou alors on verra bien, on fera autre chose. Et donc, il veut sortir sa carte bancaire. Sauf qu'il ne la trouve pas. Oui, je sais ce que t'es en train de te dire. Et t'as raison de te dire ça. Parce que c'est ce qui s'est passé! Mesdames et messieurs, pendant qu'on était en train de parler, lui et moi, à la banque, ce jeune homme rempli de sagesse et de joie a oublié sa carte bancaire dans le distributeur. Et étant donné que ce n'était absolument pas sa banque, sa carte a été mangée, sa carte a été coupé en plusieurs morceaux et sa carte a été supprimée. Son compte a bien entendu du coup été désactivé. Non mais 2 couilles dans la même journée. T'y crois toi? Je me dis bon c'est pas grave, au pire écoute je te paye ta pizza et tu payeras le reste avec ton liquide ce soir, ce qu'on fera. Je me dis que bon on va pas forcément faire de grands trucs, donc si même on va boire un verre ça coûtera bien moins cher que 2 pizzas et tout le restaurant qu'on a fait. Je lui paye donc sa pizza et chic et tchac. On va donc dans un bar au final au d'aller au casino et on passe une bonne soirée, tout se passe méga bien, sauf qu'on prenait des cocktails qui coûtaient extrêmement cher. 25 € le cocktail, ça coûtait méga cher, mais bon, c'était extrêmement un peu abusé quand même là. Bref, on arrive le lendemain, on va à sa banque pour aller chercher une nouvelle carte ou je ne sais quoi, enfin en tout cas trouver une solution. Et on nous dit écoutez, la carte vous l'aurez dans 2 semaines. Pardon? Et lui il va faire quoi? Il va me regarder manger ou ça se passe comment? J'ai 300 € pour moi, genre 300 € pour nous deux, un peu quand même. Bah écoutez, si vous voulez on peut réactiver son compte bancaire, mais on sait pas faire grand chose de plus. Et ça prend combien de temps d'une banque à l'autre de pouvoir envoyer de l'argent? Oh 48 à 72 heures, 72 heures. Ouais, là, nous avions un gros souci. Parce qu'on restait une semaine, hein, tu sais, genre, j'avais beau avoir un peu d'argent à côté, etc. et tout, mais c'était pour payer d'autres choses, donc je pouvais pas l'utiliser comme ça. Mais attention, c'est pas fini. Étant donné que sa carte bancaire a été supprimée, premièrement, il a dû payer des frais pour le distributeur parce que tout simplement, il avait pris de l'argent dans une autre banque. Et deuxièmement, il a payé des frais pour la carte bancaire pour en avoir une nouvelle dans 2 semaines. Ce qui fait que son argent a été vachement diminué. Bref, je décide de passer à autre chose, je me dis c'est pas grave, dépense l'argent qu'il faut, c'est pas grave, tant pis. Après cette semaine, tu feras les calculs et tu géreras ça autrement, tant pis. On part du coup à la plage et on commence à marcher très très loin. On marchait très très loin, on a marché très très loin. On a marché tellement loin qu'on est arrivé près du drapeau français. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même en France, tu sais, genre incroyable. Mais donc en France, on a décidé d'avancer un petit peu, etc. et tout, et on est tombé sur un camping nudiste. Tout va bien. On se demandait qu'est-ce qu'on foutait là, nous. Et puis du coup, on arrive sur une petite ville à côté de la frontière belge. Il y avait 0 réseau. J'avais jamais vu ça de ma vie. Genre vraiment, t'avais même pas une barre, tu sais, t'avais 0 barre. Comme s'ils faisaient des expériences un petit peu scientifiques et qu'ils avaient coupé le réseau du monde, tu sais, par rapport à leur ville. Incroyable. Et moi, je lui dis encore, en plus, dans cette ville-là, je lui dis, écoute, franchement, reste loin de moi parce que ton karma, là, j'ai pas envie de l'avoir, tu sais. Moi, j'ai jamais eu un problème, jamais eu de soucis, ni rien du tout. Et là, en un jour, tu fais péter les scores, quoi. Je dis ça, et 30 secondes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est à ce moment-là que je parle de mon téléphone. Mon téléphone qui était simplement dans mon short, il a décidé de tomber. Alors oui, il n'a pas décidé de tomber d'une certaine façon, quand même. Attends, ce serait trop facile. Il a décidé de tomber pile poil sur le côté du trottoir. Et ça fait POUM! Voici le résultat. Bon, d'une certaine façon, j'avais du malheur, d'une autre façon, encore bien que c'était pas cassé,
sur l'avant du téléphone. Elle a vécu ces choses, ce petit con. Là, je me dis, c'est bon, stop, hein, faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? C'est pas possible. Et puis, 20 minutes après, j'ai une personne qui m'ajoute en ami sur Facebook. Connais pas. Et je vois qu'elle a un ami en commun. Et c'était ma mère. Beau. Je l'ajoute donc en ami. Elle m'envoie un message en privé. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Oh, ça fait plaisir de voir que tu as la panne. Écoute, nous on habite vraiment pas très loin. Si ça te dit de venir à la maison boire un verre, n'hésite pas. Beau. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ah, je lui dis, écoute, tu peux me donner ton adresse parce que... On est un peu dans la merde, on est en région française, je sais pas du tout où est ton adresse et je sais pas comment faire pour venir jusque chez toi quoi. Elle me donne son adresse, on traverse marais et champs et tout ce que tu veux, on revoit même la douane tu sais. Et après au moins 2 bonnes heures, voire 3 bonnes heures, on arrive chez elle. Mais tu sais genre pas en mode beau gosse et tout, non, plutôt en mode Pékin Express. Le truc où on est vraiment complètement dégommé, et on arrive tout transpirant tu sais parce que voilà, on a beaucoup marché quoi. On avait vécu des choses en 2 jours. Et là je lui explique un petit peu mon problème là-dessus, tout ça. Sauf que j'avais jamais vu une personne aussi gentille de ma vie. Elle me connaissait à peine, elle nous offrait à boire, elle nous invitait chez elle. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, tiens, tu sais quoi? Il te faut combien? Je fais pardon? Non, je veux pas ton argent et tout, non. Et elle m'a donné une certaine somme que je vous dirai pas le montant, mais c'était une grosse somme. C'était une très grosse somme. Et elle m'a dit, tu sais quoi, quand je reviendrai dans ta vie et tout, tu me les rendras, y a pas de souci. Je vous jure, j'étais choqué. Je savais pas quoi dire. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens bien dans la vie quand même. Mais bref, à vrai dire, j'ai même pas utilisé cet argent durant toutes les vacances parce que je voulais pas l'utiliser quoi. Mais ça m'a permis de pouvoir me soulager et de pouvoir être mieux quand même. Bref, c'est la petite parenthèse nostalgique un peu, tu sais. Je vais m'aller plus loin dans la nostalgie. Juste après, on est parti tout simplement boire un verre dans un café. Elle nous a aussi offert à boire à ce moment-là. Franchement, c'était... je sais pas, j'ai pas les mots en fait. Ce genre de personnes sont vraiment trop gentilles. Bref, revenons à nos moutons. Les trucs horribles. Bref, après ça, on décide de revenir à la maison, de nous changer. Et puis après, de repartir dans un autre café qu'on avait été le jour avant où il y avait... des cocktails incroyables. Sauf que là, je décide de goûter un certain cocktail qui était pas du tout alcoolisé. C'était plutôt un milkshake, à vrai dire. Et c'est un milkshake 100% chocolat. J'adore le chocolat. Mais là, waouh, ils ont abusé. Déjà, le milkshake, c'était un truc, c'était 1 litre, je crois, un truc comme ça. Sauf que c'était tellement fort en chocolat. Il y avait du Kinder Bueno, des Maltesers, du Côte d'Or, du Nutella, des Ferrero Rocher, avec de la glace, 3 chocolats en milkshake. Non mais je vous jure, c'était abusé vraiment. Et moi, je l'ai tout bu. Mais pourquoi j'ai fait ça? 20 minutes après, je commence à avoir mal au ventre. Bon, bizarre, tiens. J'ai un but extraordinaire quand même. Ouais, je suis parti aux toilettes. Je vous raconte pas l'histoire, mais ça m'a vraiment fait chier. C'est le cas de le dire. On sort de là clairement parce que j'étais plus possible. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on reçoit? Nous qui étions prêts à partir, n'oubliez pas, à l'hôtel. Donc on part genre à 10h du matin, bah ainsi. On est prêt devant l'hôtel là, mais vraiment genre devant l'hôtel, tu sais, on est prêt à ouvrir la porte de l'hôtel. Et mon pote reçoit un message de son frère disant: non, c'est bon, gardez l'appart, on vient pas. Pardon? On vient de faire 3 bornes à pied, avec tous nos trucs et tout ça, etc. et tout. Tout ça pour nous dire que vous venez pas et moi je dois résilier devant l'hôtel. Mais qu'est-ce que tu veux que je trouve comme excuse, moi? On est devant l'hôtel, on est prêt. On est prêt à rentrer dans l'hôtel et faut que je trouve une excuse. Comme quoi qu'on va pas à l'hôtel au final. Alors c'était le plus gros mensonge de ma vie, je crois. On est parti à 500 mètres un peu plus loin. Bonjour, j'ai fait une réservation au nom de Lucas. Oui, en fait, je l'annule parce que j'ai un problème avec mon train. Mon train, tout simplement, n'est pas encore arrivé. Et donc, je vais arriver très tard. Et donc, j'ai décidé d'annuler mes vacances et de partir seulement la semaine prochaine. Ah, est-ce que j'aurais besoin de réserver pour la semaine prochaine? Non, non, vous inquiétez pas. Non, là, j'ai un ami qui va me loger. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis encore désolé, navré pour ces problèmes. Mais c'est pas trop ma faute, à vrai dire. C'est la faute du train. Donc, voilà. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. Je sais ce que vous vous dites. C'est quoi ces vacances? C'est quoi ces vacances? Non mais t'as cru que c'était fini? Non mais attends, c'est pas fini. Le lendemain, on décide de partir tout simplement un peu plus loin. On était complètement à gauche de la mer du Nord et là on part totalement l'opposé, c'est-à-dire à droite. Et on s'est dit tiens, on se ferait bien un petit cinéma, tu sais. Et mon pote tout gentil, tu sais, genre en mode ouais écoute frérot, t'as payé beaucoup, etc. et tout, vas-y, laisse-moi payer le cinéma, ça fait plaisir. Ok, vas-y, ça va, let's go. Et ce jour-là, on a regardé Deadpool 2. Enfin, regardez. Le mec, il va chercher les billets et tout, tu vois. Il m'a dit, c'est bizarre, il y avait plusieurs salles pour Deadpool 2 en même temps, c'était un peu chelou et tout. Bon, c'est pas grave, j'ai pris les moins chers qu'il m'a fait. Je suis bah nickel, super. On arrive dans la salle, le film commence à arriver et tout. Et là, devine quoi? Il avait pris le film en flamand. Mais même pas de sous-titres français, rien, nada. Flamand, juste flamand. C'est pour ça que les billets étaient moins chers. Je me dis, putain, mec, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Mais j'ai pas envie d'écouter un film en flamand, moi. Je vais écouter du français, bordel. J'en ai marre. Oh, j'ai passé 2h30 à me faire chier comme je me suis jamais fait chier de ma vie. À entendre du flamand et du flamand et du flamand. J'ai rien contre votre langue. Sincèrement, j'ai strictement rien.
mais je n'aime pas le flamand. Il y en a quand même pas le français, bah... Alors là, j'étais là, mais c'est pas possible. Je suis tombé sur quoi? Passons cette journée-là parce que juste le fait du cinéma, ça m'a saoulé, tu sais. Le lendemain, on décide du coup de repartir encore de l'autre côté, mais cette fois-ci, on va faire les magasins, tout ça un petit peu. Je crois que c'était chez Jack et Jones. Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va aller voir un petit peu. Lui, quand il mettait que du Jack et Jones, et moi, un petit peu aussi, je me dis, vas-y, let's go. Et là, clairement, je me suis fait un pote. C'était le mec qui était en train de travailler. On a commencé à parler ensemble, etc. et tout. Et puis au final, on est super potes. Sauf qu'entre temps, en fait, on commence à acheter les produits, tout ça. Puis après avoir acheté les produits, je me suis dit, tiens, je m'achèterais bien un nouveau parfum. On part du coup dans une boutique de parfum. Je crois que c'était ici Paris XL. Et je veux pour prendre ma parfum qui sentait super bon. Et là, je mets ma carte dans le bon contact. Paiement refusé. Pardon. Bon, je me dis, bugger la carte, tu sais. Je la remets. Paiement refusé. C'est quoi ce bordel? Je vais voir sur mon application. Je vois que j'ai encore au moins 400 € sur mon compte bancaire. C'est quoi ce bordel? Bon, tant pis, je le paye en liquide. Je donne l'argent. Je fais, c'est pas grave, tant pis. Mais entre temps, j'avais plus d'argent liquide. Donc je revais à la banque et je vais rechercher de l'argent. Paiement refusé. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Je téléphone donc à ma mère, je lui explique un peu le problème. Elle me dit, bah écoute, vas-y, je vais essayer de te mettre 100 € sur ton compte, voir si ça bug encore ou pas, étant donné que entre elle et moi on a la même banque, bah ça se faisait immédiatement. Même qu'elle me mettait 100 € sur mon compte, paiement refusé. Et en fait, le truc, c'est que je pouvais pas du tout prendre de billets, ni de 10, ni de 20, ni de 50, j'étais obligé de prendre des billets de 100 €. Non mais là, elle a fumé ma carte un petit peu, elle est droguée, c'est pas possible. À partir de quel moment tu ne peux pas prendre des billets de 20, t'es obligé de prendre des billets de 100, tu sais. Moi, j'ai pas compris ma vie, encore une fois, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, je comprends plus rien. C'est là que je me dis, mec, franchement, il faut que les vacances, elles se terminent, là, c'est plus possible. Je me sens pas bien, là, c'est bon, stop, j'en ai marre, là, c'est bon, j'en peux plus. C'est bon, je stoppe, là. Le téléphone, sa carte bancaire, ma carte bancaire. J'en ai marre, c'est bon. C'est là qu'on décide de partir le lendemain, parce qu'on n'en pouvait plus tous les deux, quoi. C'était pas des vacances relaxantes. On se demandait la couille qu'elle est encore arrivée, tu sais, dans le train, c'était obligé. Il y avait encore un truc qu'elle arrivait, c'est obligé. Mais bon, la seule journée où j'avais pas de soucis, c'était quand même la seule journée où je repartais, tu sais. J'en avais marre. Si t'es arrivé à ce moment de la vidéo, je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu. Comme ça, je le saurai automatiquement si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Mets-moi en commentaire un petit cœur aussi et une anecdote que t'as vécue en vacances, que ce soit positive ou négative. Moi, sur ce, c'était After. Prenez soin de vous. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.